Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mahamoudou Kassougué, a présidé ce jeudi 30 novembre 2023 les travaux de la première session extraordinaire du conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. C'était la première session de ce type depuis la création de l'Institut national de formation judiciaire. Elle avait pour ordre du jour unique l'approbation de l'intégration de la maison justice dans l'organigramme de l'Institut national de formation judiciaire. Dr Touba Ekone, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. De façon générale, je dis que l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes en train de bâtir des magistrats du XXIe siècle, une justice du XXIe siècle. Donc en ce moment, il faut que ce soit des magistrats à hauteur de souhait. Et pour cela, nous avons revu carrément tous les programmes de formation de nos auditeurs de justice et même de nos greffiers stagiaires. Le processus va continuer avec les notaires et les huissiers commissaires de justice. Nous avons commencé par mettre en place ce qu'on appelle le référentiel du magistrat et le référentiel du greffier. Le référentiel du magistrat, c'est de dire quel est le profil du magistrat aujourd'hui que nous voulons pour notre pays. Il ne s'agit pas de calquer quelque chose, mais il faut de mettre en place, de former des magistrats, n'est-ce pas, capables de répondre aux défis de la justice, aux défis, aux enjeux aujourd'hui de la justice. Et à cela, nous avons mis en place, après le référentiel, nous avons mis en place, n'est-ce pas, nous avons repensé, disons, tout le programme de formation des auditeurs de justice. Nous avons fait un séminaire de 2 semaines à Dakar avec certains de nos experts pour réécrire et repenser tout le programme de formation des auditeurs de justice. Et ce nouveau programme, nous allons le mettre en application dès janvier avec les auditeurs de justice, 100 auditeurs de justice qui viennent de terminer leur formation militaire. Donc, c'est tout un processus. Nous avons carrément repensé totalement le programme de formation. Nous voudrons que à la fin de leur cursus de formation, les auditeurs de justice qui seront aptes à être magistrats puissent carrément endosser cette charge entièrement et intégralement avec efficacité, avec professionnalisme, n'est-ce pas, en rendant des décisions de qualité, en répondant aux besoins de justice des populations maliennes. Le défi, moi je dis, le défi, il y a beaucoup de défis au sein de la justice. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la formation, l'aspect formation. Je pense que si on arrive à former de bons magistrats, on peut changer beaucoup de choses. Et moi, je suis convaincu de cela, que la formation doit être la clé de voûte, n'est-ce pas, de tout ce que nous voulons entreprendre aujourd'hui, de meilleur au niveau de la justice. Que des magistrats soient bien formés, des greffiers soient bien formés. Si on a un personnel judiciaire de qualité, cela va forcément impacter également de façon positive sur la qualité de nos décisions de justice. Donc la qualité et le rendement positif de la justice malienne. Je suis convaincu de cela. C'est pourquoi depuis 7 ans, je me bats pour améliorer la qualité de la formation au sein de l'Institut national de formation judiciaire. Je pense que c'est le passage obligé. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut signaler ça et là. Je pense que quelque part, il y a certainement eu un déficit de formation. Quelque chose a dû nous échapper dans la formation. Nous cherchons aujourd'hui à corriger tout cela pour que les jeunes que nous formons aujourd'hui soient demain des magistrats de qualité, des magistrats à hauteur de suivi, consciencieux et conscients, disons, n'est-ce pas, des enjeux et capables de relever tous les défis qui se posent à notre justice, afin que le Malien tout court soit satisfait de sa justice. C'est notre quête. M. Mahamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. C'est un plaisir renouvelé pour moi de présider ce matin cette session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter, chers membres du Conseil d'administration, la cordiale bienvenue à cette session et vous signifier ma profonde gratitude d'avoir bien voulu répondre à notre invitation malgré les lourdes charges liées à vos fonctions et les contraintes de calendrier. Je voudrais préciser que les sessions extraordinaires, s'agissant du conseil d'administration des établissements publics, sont très rares, pour la simple raison que les sessions ordinaires au nombre de 2 par an traitent de l'ensemble des sujets liés à l'organisation et au fonctionnement des 10 établissements.
l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo n'échappe pas à cette réalité, car c'est la première fois depuis la création de cette structure que se tient une session extraordinaire du conseil d'administration. Cette situation s'explique par les exigences actuelles et l'imminence des questions à résoudre. La portée historique de cet événement est à la dimension de l'intérêt que le département attache au dossier soumis à votre examen qui concerne la réalisation d'une infrastructure à Mopti dénommée Maison Justice, dont l'organisation et le fonctionnement appellent l'établissement d'un lien juridique d'attachement et d'affiliation en tant qu'organisme à l'Institut national de formation judiciaire dont elle devrait intégrer l'organigramme. C'est l'objet de l'ordre du jour unique de cette session extraordinaire du conseil d'administration, à savoir l'approbation de l'intégration de la maison justice dans l'organigramme de l'Institut national de formation judiciaire. Mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le directeur général, chers participants, permettez-moi de dire quelques mots sur le projet Maison Justice, tout en faisant l'économie de certains aspects qui ont été suffisamment développés dans le document qui vous a été transmis. En effet, le projet Maison Justice est le fruit d'un partenariat dynamique entre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et ECAP Sahel Mali, à travers lesquels ce partenaire s'est engagé à financer la réalisation d'une infrastructure dénommée Maison Justice à Mopti à hauteur de 1 400 000 €. Cette infrastructure, qui a vocation à abriter des ateliers de formation et d'autres rencontres des professionnels de la justice, est conçue pour être aussi un centre offrant des logements à des fins de séjour dans la ville de Mopti, tant pour les personnels affectés dans les régions du Nord que pour ceux du Sud effectuant des missions dans les régions du Nord en passant par Mopti. Au-delà des avantages sur le plan des économies d'échelle, sur le plan des budgets des missions à Mopti et des commodités que la structure offre aux personnes qui y séjournent, un intérêt particulier est attaché à la réalisation de cette infrastructure afin d'offrir au personnel de la justice un espace sécurisé avec le déploiement d'un important dispositif sécuritaire. Des assurances ont été déjà données quant à la mobilisation des moyens pour parvenir à ces résultats. Mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le directeur général, chers participants, la réalisation d'une telle infrastructure est aujourd'hui plus que jamais une nécessité, avec les victoires éclatantes que nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont enregistrées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes d'agression dont notre pays fait l'objet, favorisant ainsi le retour des services de l'État dans les localités touchées par l'insécurité. En effet, l'accès aux services sociaux de base, ainsi que la protection de l'État de droit, constituent des droits de nos citoyens, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national. La Maison Justice vient renforcer les capacités de notre département à mieux s'organiser pour faire face aux réalités nouvelles qui induisent la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public de la justice sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le directeur général, chers participants, l'approbation de l'intégration de la Maison Justice dans l'organigramme de l'Institut, objet de la présente session extraordinaire, est une étape fortement attendue afin de donner une assise juridique à l'infrastructure. Il importe de rappeler que des étapes substantielles ont déjà été franchies, notamment les visites sur le site, la création du titre foncier dont une copie nous a été transmise ce matin même, la mise en place du financement et la disponibilité de certains partenaires pour accompagner la mise en œuvre du projet. Il n'est pas non plus superfétatoire de rappeler que c'est pour la première fois depuis la création de l'Institut que son conseil d'administration est sollicité pour statuer une question en lien avec son organigramme lui permettant d'avoir une représentation au niveau régional. Cela constitue incontestablement une belle opportunité pour l'Institut de renforcer ses capacités
et mieux s'organiser pour faire face aux défis actuels et futurs. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, vous avez toujours fait preuve d'engagement et de disponibilité pour accompagner l'Institut dans le bon accomplissement de la mission qui lui est assignée, souvent dans des contextes particulièrement difficiles. C'est la raison pour laquelle je ne doute point de l'intérêt que chacun de vous attache au dossier qui vous est soumis ce matin afin que le projet Maison Justice soit une réalité dans l'intérêt de la justice de notre pays. Sur ces mots de gratitude et d'encouragement renouvelés, je déclare ouvert les travaux de la session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo, tout en souhaitant plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.